Ça y est, tu sens, le grand moment arrive. Tu flippes hein, c'est normal, on va en parler. Salut YouTube, comment ça va? Si tu ne me connais pas, je m'appelle Nadia, tout le monde m'appelle Nad. Cette chaîne c'est Utile Futile, on parle que d'amour. Et aujourd'hui j'ai décidé qu'on allait aborder le fameux sujet de la première fois du sexe, n'est-ce pas? Parce que c'est ça le plus intéressant au monde. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de te dire, de t'apprendre peut-être, ou ne serait-ce que de te rappeler les choses qu'il faut que tu saches avant de faire ta première fois. Comment savoir si c'est la bonne personne? À quel âge on peut faire sa première fois? Mes parents sont pas d'accord, comment je fais? Est-ce qu'il faut aller voir un gynéco avant? Est-ce que je dois prendre la pilule avant? Est-ce qu'il faut absolument mettre un préservatif? C'est tout ce qu'on va voir. Au passage, je te le précise, hein, oui, il faut mettre un préservatif. Donc dans un premier temps, je vais te lire mes petites notes, tout ce que je pense qu'il est important de savoir. Et ensuite, je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram, que c'est toujours comme ça que je fais quand je prépare une vidéo. Je poste une story dans laquelle je précise quelle vidéo je suis en train de préparer. Vous pouvez m'envoyer vos questions, vos histoires à ce moment-là. Et là, vous avez été très nombreux à réagir, donc trop cool, ça va être encore plus intéressant. Donc c'est parti. Alors déjà pour commencer, je sais pas si t'es au courant, mais bizarrement beaucoup de premières fois se font pendant l'été. Alors pourquoi? Va savoir, peut-être que c'est à cause / grâce aux vacances d'été, peut-être que c'est parce que quand il fait beau, quand il fait chaud, les jours sont plus longs, on a un petit peu plus envie, j'en sais rien. En tout cas, beaucoup de premières fois se font en été, et ça tombe bien, on est en été, on arrive dans les choses sérieuses et croustillantes. Donc première question à te poser, si tu sens que ta première fois va arriver, parce que avec ton mec ou avec ta meuf, tu sens que bon bah on arrive un petit peu au moment où ça y est, la première question qu'il faut que tu te poses c'est: est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prête? Et alors là tu vas me dire, mais Nad, comment on fait pour savoir si on est prêt? Je vais te le dire. Déjà, il faut que tu fasses une vraie différence entre l'appréhension et la peur. Si tu as peur de faire ta première fois, c'est peut-être que tu n'es pas prêt ou pas prête. L'appréhension, je dirais que c'est normal. Tu sais, bon bah t'as peur, t'as les guillis dans le ventre, tu dis oh putain, comment ça va se passer? Ça, c'est ce qu'on appelle de l'appréhension. Si tu as de la peur en mode oh non, je veux pas le faire, je suis pas prête, c'est que t'es pas prêt, c'est que t'es pas prête. Donc fais bien la différence entre l'appréhension et la peur. Si t'as peur, bah prends ton temps en fait, personne ne te force. À aucun moment, tu n'es obligé de faire ta première fois ou de coucher avec qui que ce soit d'ailleurs, hein. Même si c'est pas ta première fois. C'est-à-dire que c'est pas parce que t'as promis à ton mec ou à ta meuf que vous alliez le faire tel jour, à telle heure, à tel endroit, que si au moment venu tu te dis oh finalement bah non je veux pas, je suis pas prêt, je suis pas prête, tu es obligé de le faire. Non, si t'as plus envie et ce sera pour une prochaine fois, voire jamais avec cette personne, tu n'es jamais obligé. Attention, c'est très important. Tu vas pas passer pour une lopette, pour une merde ou quoi que ce soit parce que au dernier moment tu dis non, je veux pas. Si tu ne veux pas, si tu ressens ça, c'est un panneau de signalisation hyper important à garder en tête. S'il y a quelque chose dans ta tête qui te dit non, ne le fais pas, eh bien ne le fais pas en fait, tout simplement. Tu seras pas une lopette, tu seras pas nul, tu seras pas naze, c'est juste que tu l'as pas senti et ce sera pas pour cette fois-là. Point barre. Deuxième question à te poser pour savoir si t'es prêt ou prête à faire ta première fois. Est-ce que tu te sens à l'aise? Est-ce que tu te sens à l'aise déjà, ne serait-ce qu'avec ton propre corps, avec la nudité de ton propre corps? Comment tu l'envisages? Parce que c'est jamais facile de se retrouver à poil devant quelqu'un, notamment dans les premières fois. Et c'est l'entrée dans ta vie sexuelle. Donc c'est normal que la nudité ce soit pas tout à fait évident. De toute façon, c'est jamais hyper évident de se mettre à poil devant quelqu'un de nouveau. Donc comment tu te sens toi par rapport à ton corps? Comment tu te sens avec la nudité? Comment tu te sens par rapport au corps de l'autre? C'est-à-dire que si t'as peur, si t'oses pas toucher le corps de l'autre, c'est peut-être que t'es pas encore prêt ou prête à faire ta première fois. Donc voilà, ça peut sembler un petit peu anodin, mais en fait non. Comment tu te sens avec ton corps, avec le corps de l'autre, comment tu te sens quand t'es contre l'autre, etc. C'est important. Est-ce que tu te sens à l'aise ou pas? Si tu te sens pas à l'aise, peut-être qu'il faut attendre un petit peu. Troisième question, est-ce que tu as confiance? Donc déjà confiance en toi, ça va avec est-ce que tu es à l'aise ou pas, et confiance en l'autre surtout. Est-ce que tu te sens bien avec cette personne? Est-ce que tu penses que cette personne-là va aller raconter vos ébats à tout le monde? Ou est-ce que au contraire tu sais que ça va rester intime, que ça va rester entre vous? Alors bien entendu, quand il s'agit des premières fois, c'est vrai, tout le monde raconte un petit peu à ses potes parce qu'on a besoin de partager ces expériences-là, parce que c'est intéressant, surtout quand personne n'y connaît rien. C'est d'ailleurs pour ça que je fais ce genre de vidéo, c'est pour que tout le monde en sache un petit peu plus. Mais pareil, est-ce que ton amoureux ou ton amoureuse, après avoir fait votre première fois, il ou elle va aller raconter ça à tout le monde, ou alors juste à son ou sa meilleure amie? Le meilleur ami ou la meilleure amie, est-ce que c'est quelqu'un de confiance ou pas, etc. Donc tout ça c'est à garder en tête. Et ça va aussi avec le est-ce que je me sens à l'aise, est-ce que j'ai confiance en cette personne-là ou pas. Donc si avant même de faire ta première fois tu te dis oh putain mais j'ai trop peur qu'il aille raconter ça à son pote parce que son pote c'est trop un connard, pas de signalisation, c'est peut-être qu'il faut éviter, à toi de voir. Quatrième question pour savoir si tu es prêt ou prête à faire ta première fois, et je te promets qu'après on arrive dans le vif du sujet, la fameuse question des parents. Je reçois beaucoup d'histoires, notamment sur Instagram, sur mon site aussi quand les gens viennent prendre rendez-vous avec moi, de voilà, je me sens prêt ou prête à faire ma première fois, mais mes parents sont pas d'accord. Mes parents m'ont dit que si je couchais avec quelqu'un, je serais reniée, je serais une pute, une salope ou un charreau ou que sais-je. Alors, comment te dire? Je sais que beaucoup de parents risquent de me détester parce que je vais dire ces mots-là, et en même temps je suis désolée mais c'est vrai. Ta vie sexuelle ne regarde que toi. C'est-à-dire que au regard des 3 questions que je viens de te suggérer de te poser, qui sont est-ce que tu as de l'appréhension ou de la peur, est-ce que tu te sens à l'aise avec la personne, et est-ce que tu as confiance en la personne en question, si tu peux mettre un feu vert à ces 3 questions-là, c'est que tu es prêt ou prête à faire ta première fois. Et l'avis de tes parents, quoi qu'ils puissent en penser, n'est pas censé compter en fait. Alors évidemment, hein, si t'as 8 ans, si t'as 10 ans, oui, écoute tes parents, t'es peut-être un petit peu trop jeune, tu vois. Mais bon,
si tu commences à avoir 14, 15, 16 ans, bah ouais, la vie de tes parents en fait, il pèse plus vraiment dans la balance parce que tu deviens un jeune homme, tu deviens une jeune femme et ta vie sexuelle, c'est ta vie privée. C'est le début de ta vie privée en fait, tout simplement. Et notamment la vie sexuelle, ça fait partie des premières choses sur lesquelles tu n'as pas besoin de l'approbation de tes parents. Parce que de toute façon, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas pas aller dire à ta mère, maman, est-ce que j'ai le droit de faire l'amour pour la première fois? C'est trop bizarre, c'est trop bizarre. On est d'accord, tu vas pas aller demander la permission à tes parents pour aller faire ton premier bisou. Alors de facto, tu ne vas pas non plus demander la permission à tes parents si tu peux faire ta première fois ou pas. Parce qu'il s'agit de ton propre corps. Et à partir du moment où toi, tu estimes que tu es suffisamment mature, suffisamment à l'aise, suffisamment en paix avec toi-même et avec la personne avec qui tu as envie de le faire, tu n'as aucune permission à demander. Donc voilà, évidemment ce sont tes parents, donc si tu es mineur et qu'ils ne veulent pas que tu couches avec qui que ce soit, oui, normalement c'est eux qui décident pour toi. Mais la vérité c'est que à partir d'un certain âge, tu es aussi libre de décider de ce que tu vas faire de ton corps. Et si tu te sens bien avec quelqu'un, honnêtement, la vie de tes parents, je suis pas sûre que ce soit le mieux. Encore pire si tes parents ont tendance à dire que si tu couches avec machin ou truc, tu vas être une pute, une salope, une traînée. Excusez-moi, pourquoi je suis là déjà? Ah oui, c'est vrai, parce que toi aussi t'as fait l'amour. Excuse-moi, grosse pute. Du coup, hein? Non, en fait non, ça ne fonctionne pas. Voilà, donc la vie de tes parents, on va essayer de le mettre de côté parce qu'encore une fois, la vie sexuelle, c'est ton journal intime, c'est ton jardin secret, ça ne regarde que toi. Évidemment, si tu as des questions à poser, notamment en termes de sexualité, alors moi je vais essayer de répondre à certaines. Maintenant, il y en a d'autres d'ordre médical sur lesquels je pense que je ne vais pas pouvoir répondre dans cette vidéo. Sache qu'il y a des plannings familiaux un petit peu partout en France. Donc tu tapes planning familial sur internet et tu vas voir, il y en a plein normalement qui sont disposés un petit peu partout. Le planning familial, c'est génial, c'est une superbe invention. C'est-à-dire qu'il y a des médecins qui sont mis à disposition entre guillemets des jeunes jusqu'à 21 ou 22 ans, il me semble. Ils te donnent gratuitement des préservatifs. Ils te donnent gratuitement la pilule après observation par un médecin. Donc ça veut dire que tu as le droit de rencontrer un médecin de façon gratuite qui va te prescrire la pilule si tu le souhaites de façon gratuite et tu peux lui poser toutes les questions que tu veux. C'est quand même absolument génial. Donc si tu te sens pas du tout de parler de sexualité avec tes parents et que t'as plein de questions à poser, planning familial, c'est merveilleux. Tu peux y aller accompagné d'ailleurs avec un copain ou une copine, tu peux y aller avec ton amoureux ou juste avec un ami, comme tu veux. Mais voilà, pense planning familial, c'est quand même super intéressant. Deuxièmement, et on rentre dans le vif du sujet, comment on se prépare à sa première fois? Pour avoir été moi-même un jour à cette place-là de oh putain, j'ai fait ma première fois, j'ai trop peur, je sais qu'il y a un milliard de questions plus ou moins pertinentes d'ailleurs qu'on se pose, mais en fait à partir du moment où tu te poses une question et que t'as pas la réponse, la question est pertinente. Par exemple, qu'est-ce que je fais de mes poils? Est-ce que je dois garder mes poils? Est-ce que je dois les enlever? Alors c'est cool parce que de plus en plus il y a ce mouvement féministe qui monte et qui te rappelle que tu fais ce que tu veux de tes poils et que personne n'a le droit de te dicter ce que tu dois faire de tes poils. C'est-à-dire que si tu es bien avec tes poils, tu les gardes, et si t'es pas bien avec tes poils, t'as le droit de les enlever. En fait, tout simplement, à partir du moment où c'est toi qui as décidé ce que tu faisais de tes poils, ce que tu faisais de ton corps, c'est ok. Mais l'important c'est que ça te plaise à toi. Si quelqu'un te dit ah moi si t'as des poils je couche pas avec toi, ça gère. C'est la preuve que c'est juste un gros con ou une grosse conne et que cette personne ne t'accepte pas tel que tu es. Donc tes poils, vraiment, vraiment, j'insiste. Si t'as envie que tes poils ils soient longs comme ça, tu les gardes. Si ça te fait plaisir, tu les gardes. Quoi qu'en dise ton partenaire. Il y en a qui vont préférer les poils, il y en a qui vont préférer sans poils, mais l'important c'est que ton corps te plaise à toi et que la personne en face t'accepte tel que tu es. C'est ce qu'on appelle le respect en fait, tout simplement. Donc voilà, pour les poils déjà, tu fais ce que tu veux. Si t'as envie de les garder, tu les gardes. Et si t'as pas envie, tu les gardes pas. Pareil, il y a plein de questions par rapport aux sous-vêtements. Est-ce que je dois être sexy ou pas? Est-ce que je dois mettre des super sous-vêtements ou pas? De la même façon, si t'as envie de mettre une culotte petit bateau, si t'as envie de mettre une combinaison tellement ta culotte est large, ou si t'as envie de mettre un super string ultra fin, ou si t'as envie de même pas mettre de culotte, tu fais ce que tu veux. Mais vraiment, tu fais ce que tu veux. Pareil pour les mecs, si t'as envie de mettre un string, mets un string. Si t'as envie de mettre un caleçon, mets un caleçon. Si t'as envie de mettre un truc qui fait une jupe tellement c'est grand et large et fluffy, mets-le. Tu mets ce que tu veux en fait. En principe, c'est pas censé impacter l'acte de savoir quel sous-vêtement tu vas porter. Alors oui, effectivement, si tu portes quelque chose d'un petit peu sexy, peut-être que ça peut être un peu sympa parce que ça va faire plaisir à l'autre. L'autre verra que t'as fait un effort et c'est cool, c'est agréable. Mais ce n'est pas obligatoire. C'est ça qu'il faut que tu gardes en tête. Si tu sais par exemple que ton partenaire adore que tu gardes tes poils et que toi t'aimes pas trop garder des poils, tu vois, donc t'as l'habitude de les enlever, mais que voilà, cette fois-ci t'as envie de faire plaisir à ton partenaire, donc tu vas te laisser pousser les poils. Tu peux aussi faire un effort pour faire plaisir à ton partenaire si par exemple il faut faire un effort, donc je parlais des poils. Et de la même façon, si ton partenaire adore la lingerie sexy, tu peux choisir de mettre de la lingerie sexy pour une fois pour lui faire plaisir. Mais voilà, c'est de temps en temps pour lui faire plaisir et le reste du temps tu restes tel que tu es parce qu'il y a un moment personne n'a à te forcer à être ou à faire quoi que ce soit. Petite question subsidiaire, en même temps je pense que c'est bien d'en parler, l'hygiène. Est-ce que l'autre va penser que je pue? Est-ce que je pue moi-même? Alors,
sache une bonne chose, et je pense que c'est très important de le savoir. Tout le monde a une odeur corporelle. C'est-à-dire que même si tu sors de la douche, même si tu sens le propre entre guillemets, ton corps a toujours une odeur particulière. C'est ce qu'on appelle l'odeur corporelle. Donc non, évidemment, ta touche et ta bite ne sentiront pas le cadum au moment où vous allez coucher ensemble. Pourquoi? Parce que ton corps se lubrifie et que cette lubrification, bah simplement ça a une odeur et c'est absolument normal. Donc à la question est-ce que l'autre va aimer mon odeur ou pas, à partir du moment où t'as pris une douche dans la journée, si l'autre n'aime pas ton odeur, c'est juste la preuve, et alors ça j'en suis convaincue, que vous n'êtes pas compatibles. Parce que si tu n'aimes pas l'odeur corporelle de l'autre, c'est quand même la preuve que chimiquement il se passe quelque chose de bizarre entre vous. Mais pareil, il faut pas trop se prendre la tête sur les histoires d'odeur, c'est-à-dire que ton corps a une odeur, c'est tout à fait normal, et même si tu sens un peu la transpiration, même si ton odeur corporelle est plus forte que certains autres, bah c'est pas un problème en fait. Tant que ça plaît à l'autre, c'est ok. Et si ça plaît pas à l'autre, bah c'est sans doute que chimiquement vous êtes pas fait pour être ensemble, et puis on passe à la suite. Mais encore une fois, si t'as pris ta douche dans la journée, tout va bien. T'es pas obligé d'avoir pris ta douche dans l'heure juste avant, tu vois. Donc no stress sur l'hygiène. Je sais qu'il y en a qui sont très il faut absolument que je sois hyper propre et tout. Ok, c'est très cool, mais encore une fois, si t'as pris ta douche le matin et que vous couchez ensemble le soir, tout va bien. Mais essaie d'avoir pris ta douche dans la journée quand même, hein, parce que c'est plus agréable. Question ultra importante, je sais qu'on te la rabâche en permanence et en même temps c'est normal, il faut absolument prendre des préservatifs. Absolument. Je sais, en principe, quand tu fais ta première fois, bon bah l'autre aussi est en train de faire sa première fois. Enfin en principe d'ailleurs non, ça peut arriver que tu fasses ta première fois avec quelqu'un qui a déjà de l'expérience. Bref, on sonne à ma porte. Désolée, c'était le livreur Amazon, en plus il faisait la gueule. Super, trop agréable. Donc je disais, ouais, hyper important de mettre des capotes, tout simplement parce qu'en fait, à partir du moment où tu as un rapport sexuel, il faut mettre des préservatifs. C'est la seule chose qui te protège à 100%, normalement, des maladies sexuellement transmissibles et des infections sexuellement transmissibles, aka MST et IST. Voilà, c'est plus facile à dire, c'est plus rapide, toi-même tu sais. Je sais que c'est chiant, je sais que ça coupe un petit peu des sensations, mais il faut mettre une capote. C'est-à-dire que la capote, ça t'empêche pas seulement de tomber enceinte. La capote, ça va te protéger des maladies et il suffit de ne pas la mettre une fois pour être contaminé. Donc vraiment, si tu veux enlever la capote avec ton partenaire, faites une prise de sang tous les deux et là vous serez tranquille. Vous saurez que vous n'avez rien à vous contaminer l'un l'autre et au moins vous serez tranquille dans vos têtes. Parce que, encore une fois, une maladie, ça peut être pour toute la vie. Si tu chopes le sida, c'est pour toute la vie et c'est pas très fun. Donc mais des capotes. C'est ultra important. Pour la question de la pilule, alors si jamais j'ai fait une vidéo sur la contraception il y a pas très longtemps, donc je t'invite à aller la regarder, ce sera en complément de tout ça. Est-ce que je suis obligée de prendre la pilule pour mon premier rapport sexuel? Non, absolument pas. En principe, le préservatif est censé être suffisant. Maintenant, comme pour tout, c'est jamais sûr à 100%. Un préservatif, ça peut exploser s'il est mal mis, s'il y a un défaut de fabrication, s'il y a eu trop de frottement, bref, il y a toujours un risque que le préservatif ne fasse pas son effet. Auquel cas, oui, ça peut être intéressant de prendre la pilule, mais en aucun cas tu es obligé de prendre la pilule. C'est juste comme une sorte de sûreté. Mais attention, la pilule, ça te protège uniquement du risque de grossesse. Et ça protège, je crois, à 99,8%. Donc c'est plutôt cool quand on arrête le préservatif. Mais attention, toujours pareil, ces questions-là, tu peux aller les poser à un médecin dans un planning familial. Normalement, il y en a à côté de quasi tous les lycées, dans tous les petits bleds. Même à Montélimar, il y a un planning familial, donc je pense qu'il y en a partout. Vraiment, allez au planning familial, c'est important. Si vous vous posez des questions, Internet, oui, il y a plein de réponses dessus, mais rien ne vaut un face-à-face avec un médecin à qui tu peux poser toutes les questions, donc n'hésite pas. Troisième point que je voulais aborder avant les questions Instagram, et pour le coup je pense que c'est un point vraiment très important parce que ça touche vraiment à l'intimité de ta première fois et de toute la vie sexuelle d'ailleurs en fait. Comment on se comporte pendant un acte sexuel? Qu'est-ce qu'il faut faire en fait? À cette question là, j'ai envie de te dire exactement comme dans tout le reste de la vie. C'est-à-dire que si t'as mal, bah il faut le dire. Si tu ressens du plaisir, tu peux le dire, mais t'es pas obligé non plus. Si t'as envie de rire, t'as le droit de rire, et c'est pas grave. C'est pas parce que tu rigoles que ça va casser le côté sexy, etc. Si t'en as marre, si tu t'ennuies, t'as le droit d'arrêter. En fait, tout simplement, la vie sexuelle, c'est juste une nouvelle partie que tu découvres dans la vie. C'est une nouvelle activité qui est censée être vraiment cool, vraiment agréable, et à partir du moment où c'est désagréable, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Par exemple, si ça frotte trop fort et que ça te brûle, ou si ça te fait vraiment trop mal, bah t'as le droit de dire stop, ok, là je kiffe pas en fait, donc c'est relou. Tout simplement, il s'agit d'être naturel. Il y a un point très important qui revient très souvent, notamment chez les jeunes filles. Est-ce que la première fois ça fait mal? Honnêtement, ça dépend de chaque personne. Ça dépend des morphologies d'ailleurs, ça dépend de plein de choses. Le problème de la première fois qui fait mal pour les jeunes filles, c'est parce que le corps de la femme a ce qu'on appelle un hymen, c'est une petite membrane qui prouve ta virginité en principe, et lors de ta première pénétration, et ben ça va détendre cette membrane et fatalement ça peut faire mal. Et en fait, plus tu vas être stressé, plus ça va te faire mal. Plus la personne va y aller comme un bourrin, plus ça va te faire mal. Plus tu vas être détendu et plus la personne avec toi va être délicate, moins ça va te faire mal. Je connais beaucoup de jeunes femmes qui m'ont dit que ben leur première pénétration, ça leur avait
pas fait mal du tout. Il y en a d'autres qui me disent que ça a fait très mal. Il y en a qui ont saigné, il y en a d'autres qui n'ont pas saigné. Ça dépend de chacun, de chacune. Toujours est-il que détends-toi sur cette idée de souffrance. Il est possible que ça te fasse un petit peu mal parce qu'encore une fois, il y a une membrane à distendre, mais on n'est pas obligé d'y aller comme des bourrins. On n'est pas obligé d'y aller hyper fort, hyper vite. On peut y aller tout doucement, on peut aussi le faire en plusieurs fois. Tout simplement, ne stresse pas parce que c'est à la carte. On est là pour découvrir quelque chose de nouveau et on est là pour le kiff en fait. Le sexe, c'est du kiff. Alors oui, la première pénétration pour une femme peut être un petit peu douloureuse, voire les fois suivantes, parce que parfois ça met un petit peu de temps, j'en sais rien, ça dépend encore une fois de chacun. Mais l'idée c'est quand même d'être dans un moment de partage, d'intimité, de confiance, de gentillesse, de bienveillance, tolérance, enfin tu vois, tout ce champ lexical là. Donc si tu sens qu'il y a quoi que ce soit qui bug, si t'as envie d'arrêter, si ça fait trop mal, si t'es pas bien, tu peux arrêter et c'est pas grave, ça fera pas de toi une lopette ou quoi que ce soit. Tu peux arrêter avant, tu peux arrêter pendant, y a pas de problème avec ça. Et encore une fois, comme je te le disais, si t'as envie de rigoler, si t'as envie de te taper un énorme fou rire, rigole. Ça arrive plein de fois de rigoler pendant que tu fais l'amour et y a pas de souci avec ça. Si t'as envie de crier de plaisir, crie de plaisir. Si t'as pas envie de parler, ne parle pas. En revanche, si tu n'oses pas faire des choses, peut-être que tu peux essayer d'en parler avec ton partenaire avant ou après. Mais le fait de ne pas oser, c'est dommage parce que tu te brimes tout seul. Et se brimer soi-même dans sa vie sexuelle, quel dommage, quel dommage. L'idée c'est de kiffer, encore une fois. Le sexe, c'est censé être du kiff. Donc moins tu auras d'angoisse, moins tu auras de peur, mieux ce sera en fait, tout simplement. Le sexe, c'est vraiment tendre vers le summum du plaisir, du kiff, du moment agréable en fait. Donc tout ce qui t'empêche de faire en sorte que ce soit agréable, il faut balayer tout ça. Donc soit c'est dans ta tête, soit c'est à cause de l'autre, soit c'est à cause de toi. Balaye tout ce qui te dérange dans le sexe. Et ça peut aussi passer par changer de partenaire si ton partenaire n'est pas assez à l'écoute. Ça peut passer par la remise en question si toi t'es pas assez à l'écoute de l'autre. Mais voilà, rentrer dans la vie sexuelle, c'est juste rentrer dans un nouveau monde où tu vas découvrir peut-être un corps différent du tien si tu es hétérosexuel ou bisexuel ou bref que tu couches avec quelqu'un du sexe opposé au tien. Et si t'as des questions à poser, hésite pas à les poser. C'est intéressant, c'est important. Ne serait-ce que pour faire un petit peu plus kiffer l'autre. Si t'as envie de savoir quelles sont les zones érogènes de l'autre, une zone érogène, pour la petite histoire, peut-être que tu sais pas, c'est une zone de ton corps qui, lorsqu'elle va être touchée ou caressée ou massée par ton partenaire, ça va juste te faire beaucoup plus kiffer que d'autres zones. Donc par exemple, chez les femmes, la poitrine, ça a tendance à être une zone très érogène. Chez les hommes et les femmes, la nuque a tendance à être une zone très érogène. Il y a pas que la touche et la bite qui sont des zones érogènes, tu vois. L'intérieur des cuisses aussi, enfin tu vois, il y a plein d'endroits qui sont des zones érogènes. Et ça, tu peux poser la question à ton partenaire. Peut-être que ton partenaire pour l'instant ne le sait pas encore. S'il ou elle est au début de sa sexualité, peut-être qu'il ou elle ne se connaît pas encore. Enfin bref, tu l'as compris, c'est juste un énorme nouveau monde. Et si t'as des questions à poser, pose-les en fait, parce que c'est juste l'occasion. En parlant de questions, j'ai l'impression d'avoir fait un petit peu le tour de tout ce que j'avais envie de te dire. Donc on va passer à vos questions Instagram parce que on a envie de savoir quelles sont les questions que vous vous posez, non? C'est parti! Ok, on démarre avec une question très intéressante de Gertrude. Évidemment, on va gertrudiser tout le monde. Qui se demande comment ça se passe quand on fait sa première fois entre deux Gertrudes. Est-ce qu'on doit se protéger? Évidemment oui, je vais t'expliquer comment. Je te lis sa question. Salut Nad, j'aimerais faire l'amour mais j'ai une question. Est-ce qu'entre deux filles on doit se protéger? Et si oui, comment? Personne ne nous en parle réellement sans gêne de la sexualité à part toi et quelques rares autres. Alors merci de nous aider à y voir plus clair. Bise, anonyme stop, évidemment. Hashtag first time. Alors, ma Gertrude, évidemment, quel que soit le rapport sexuel, quels que soient les genres des deux personnes concernées, il faut se protéger. Donc que ce soit deux hommes, que ce soit un homme et une femme ou que ce soit deux femmes entre elles, il faut se protéger. Comment on se protège quand on est deux femmes entre elles qui font leur première fois ou qui font leur 1 milliardième fois d'ailleurs? Il y a ce qu'on appelle des préservatifs féminins, tout simplement en fait, donc qui rentrent dans le vagin et qui se mettent tout autour de la vulve parce que par exemple lorsque tu fais une fellation, c'est-à-dire sucer une bite ou lécher une touche, il faut aussi se protéger parce que les maladies sexuellement transmissibles et les infections sexuellement transmissibles, ça se transmet aussi par la bouche. Donc si tu vas sucer une bite ou si tu vas lécher une touche, oui, t'as un risque de choper une EMST ou une IST. C'est la raison pour laquelle il faut mettre des préservatifs. Et le préservatif, c'est vrai, on pense tout de suite aux préservatifs masculins qui s'enroulent autour de la verge, mais il existe aussi donc des préservatifs féminins qui rentrent un petit peu dans le vagin et qui se mettent tout autour de la vulve. Pour être tout à fait honnête, j'en ai jamais vu ni touché en vrai, donc je peux pas te donner vraiment de détails de comment ça se passe et comment on les met. Mais voilà, sache que ça existe et que oui, si t'as envie d'aller faire un cuni à ta meuf, il faut absolument avoir une protection parce que sinon tu t'exposes à un risque de choper une EMST ou une IST. Et c'est pareil avec la sodomie d'ailleurs. Donc la sodomie, c'est rentrer un zizi dans les fesses. À partir du moment où il y a pénétration ou fellation, il faut mettre un préservatif. Si évidemment vous n'avez pas fait de prise de sang et que vous avez peur de choper une MST ou une IST. Maintenant si vous avez tous les deux fait une prise de sang ou toutes les deux fait une prise de sang, pas de problème, il n'y a pas besoin de mettre des protections puisque vous savez tous les deux que vous êtes clean ou pas d'ailleurs. Et si vous n'êtes pas clean, là il faut mettre des protections tout du long, pour toujours.
Donc d'où l'intérêt de se protéger en permanence. Maintenant pour ce qui est de la contraception, ça tombe sous le sens mais je le dis quand même. La différence entre la contraception et la protection ça va être le préservatif qui fait aussi contraception parce que la protection c'est contre les maladies, contraception c'est pour ne pas tomber enceinte, c'est pour pas avoir de bébé. Évidemment entre deux hommes et entre deux femmes tu n'as pas besoin de contraception puisque fatalement pour être fécondée une femme a besoin d'un spermatozoïde. Donc si tu mets deux femmes entre elles, il n'y a pas de spermatozoïde et si tu mets deux hommes entre eux, il n'y a pas d'ovule, donc pas de bébé. Ça peut paraître évident mais voilà, on est dans une vidéo sur la première fois et je me dis que ça peut être intéressant de le dire. On passe à la question suivante. C'est pas vraiment une question mais plutôt un petit conseil de la part de Gertrude qui peut être intéressant donc je te le lis. Hello Nad, c'est bête mais on pense toujours à la première fois comme un seul événement alors qu'en fait on peut prendre son temps. Absolument, évidemment ça se passe pas forcément en une première fois. D'ailleurs c'est vrai, on devrait dire les premières fois parce qu'en principe ce qui se passe c'est que tu commences par découvrir le corps de l'autre, puis on commence à faire des préliminaires, puis on commence un petit peu à se focus sur le plaisir de l'autre. Donc évidemment ça se passe en beaucoup de fois en principe. Au sens premier préliminaire et puis on tente un acte sans pression car souvent la pression qu'on met dessus ça peut juste faire un petit peu peur alors que on souffle un bon coup et on le fait dès qu'on se sent prête au cours des moments intimes. Effectivement, je suis d'accord avec toi Gertrude. Et ça se passe de manière plus agréable comme ça. Et aussi, petite parenthèse médecine, faire pipi après l'acte égale éviter les infections urinaires. Voilou. Hashtag first time. Et ben merci ma Gertrude, effectivement. Merci de le préciser parce que j'y aurais pas du tout pensé. À chaque fin de rapport sexuel, qui ait eu pénétration ou pas, à partir du moment où t'as joué à touche pipi, on va dire, va faire pipi après. Parce que effectivement, si tu n'y vas pas tout de suite après, on va dire dans la demi-heure quoi, il y a des bactéries qui risquent de se développer dans tes conduits urinaires, donc dans l'urètre si je ne m'abuse, et c'est ce qui peut provoquer des infections urinaires, notamment la fameuse et bien connue cystite. J'avais fait une vidéo à l'époque sur la cystite, si jamais tu veux aller la voir, elle est sur mon ancienne chaîne Nad Richard. Donc voilà, effectivement, sache-le, va faire pipi après l'acte, c'est toujours ça de prix, et en plus, aussi fou que cela puisse paraître, l'urine c'est antibactérien, et donc fatalement ça t'évite de choper des trucs. Donc voilà, on va faire pipi après l'acte, et merci Gertrude de préciser que effectivement, il n'y a pas une première fois, il y en a plusieurs de premières fois. On passe à la suite. Point très important que nous rappelle Gertrude, et ouais, je suis grave d'accord avec elle. Un truc important que je trouve qu'on ne rappelle pas assez, c'est que souvent la première fois, c'est nul. On décrit toujours ça comme un truc incroyable, etc. Et j'ai plein de potes qui étaient déçus de la réalité, haha, hashtag first time. Alors effectivement, dans le cas de ce que tu racontes Gertrude, tu parles de la première fois comme de la première pénétration, j'imagine, ou en tout cas les premières expériences sexuelles. C'est vrai que effectivement, le sexe, on pense tout de suite à orgasme, évasion, plénitude, etc. Alors oui, tout ça, ça arrive, mais quand tu commences à choper un petit peu d'expérience. Tu sais, c'est comme quand tu cherches ton premier job. Souvent les gens ils disent oui, 2 ans d'expérience exigée, etc. C'est parce qu'ils veulent tout de suite avoir les orgasmes, évasion, etc. En fait, avant de réussir à atteindre ces levels là, si je puis m'exprimer ainsi, bah il faut un tout petit peu d'expérience. Si tu sais pas comment fonctionne le corps de l'autre, bah tu vas avoir du mal à le faire jouir. Et pareil pour le tien d'ailleurs, si tu sais pas comment fonctionne ton corps, bah tu vas avoir du mal à jouir toi aussi, parce que lâcher prise, etc. J'ai fait plein de vidéos là-dessus, je t'invite à aller les voir aussi. Mais oui, effectivement, les premières fois, au-delà de l'excitation de la découverte et de l'excitation de découvrir ce que ça fait d'avoir des mains autres que les siennes sur son corps, oui, c'est vrai que c'est rarement fou. Les sensations sont rarement dingues parce que tes capteurs sont pas encore très bien éveillés, etc. Donc oui, c'est surtout une découverte. Alors c'est une découverte de l'intimité, c'est une découverte de son corps, c'est une découverte du corps de l'autre. Et effectivement, en termes de sensations, je ne me souviens pas qu'on m'ait raconté que oh là là, moi ma première fois c'était absolument génial, j'ai découvert le 7e ciel, c'était la folie. Je ne connais pas. Alors oui, les mecs vont avoir plus facilement un orgasme, je pense, tout simplement parce qu'ils ont plus l'habitude de se masturber. On va pas se mentir, hein. Quand une femme pour ses premières fois va avoir beaucoup plus de mal à jouir parce que les nanas on leur a dit, on leur a mis dans la tête qu'il fallait surtout pas se toucher, que oulala c'était pas bien, etc. Donc bah fatalement elles ont un train de retard et donc il va falloir apprendre à se toucher, apprendre à connaître son corps pour ensuite réussir à partager ça avec quelqu'un d'autre. Donc effectivement les premières fois c'est rarement la folie, mais ça a son charme aussi dans le sens où tu découvres plein de choses. C'est surtout ça l'intérêt des premières fois, tu découvres plein de choses et après tu vas découvrir le kiff parce que ça va venir avec ton expérience et avec celle de ton partenaire. D'où l'intérêt de dire ça j'aime pas, fais plutôt comme ceci, fais plutôt comme cela. Et encore, pour pouvoir dire fais plutôt comme ceci, fais plutôt comme cela, il faut déjà savoir ce que tu aimes toi. D'où l'intérêt de se connaître soi-même. Donc avant même de faire ta première fois en fait, hein, avant même de commencer à rentrer dans ta vie sexuelle avec d'autres gens, avec des partenaires en fait, rentre dans ta propre vie sexuelle. Apprends ton corps, découvre quelles sont tes propres zones érogènes, découvre comment fonctionne ton sexe. Parce qu'en fait, c'est toujours ça de prix comme expérience avant d'avoir rencontré quelqu'un. Et puis derrière, à partir du moment où tu te connais, c'est beaucoup plus facile pour aider l'autre, pour faire en sorte qu'il ou elle te fasse plaisir. Donc voilà.
Je vais pas te lire l'histoire de Gertrude en entier parce que ça se prête pas du tout à la vidéo. En revanche, elle pose une question qui est très intéressante. Est-ce que je peux faire l'amour si j'ai jamais eu mes règles? Je vais t'expliquer ce qui se passe dans ton corps de femme lorsque tu as tes règles. Le moment où tu as tes règles, c'est ton corps qui t'envoie un signal comme quoi, ça y est, ton corps de femme a fini d'être fabriqué entre guillemets, et donc que tu es capable d'enfanter. Tu es capable d'avoir un bébé en fait dans ton corps. Ça y est, ton corps est suffisamment développé, et à partir de maintenant, il va plus trop se développer. C'est-à-dire que tu vas plus vraiment grandir, ta poitrine va pas vraiment se développer encore. Donc désolé si t'aurais rêvé d'avoir une plus grosse poitrine, en principe ça va pas trop bouger. Tes hanches vont pas particulièrement s'élargir. Alors bien entendu, la vie fait que ton corps peut évidemment évoluer d'une certaine façon ou d'une autre. Mais voilà, tes règles, c'est un peu le moment où ça y est, check, woman body is done. Ton corps de femme est achevé d'être fabriqué. Maintenant, le fait d'avoir ces règles ou non n'est pas du tout relié avec est-ce que je peux ou non faire des préliminaires et est-ce que je peux ou non être pénétrée. Que ce soit avant ou après avoir eu tes règles, tu as toujours un vagin. Étant donné que c'est par là qu'on est pénétré, bah oui, tu peux être pénétré. Et tu as aussi toujours un clitoris, que ce soit avant ou après tes règles. Donc pareil, tu peux faire des préliminaires qui touchent à tout ça, tu peux te faire lécher la teuche, tu peux tout faire en fait. Donc oui, en soi, tu peux faire l'amour avant d'avoir eu tes premières règles. Ce n'est pas un problème. La seule question qu'il faut que tu te poses, évidemment, c'est est-ce que je suis prête, est-ce que je me sens bien avec la personne ou pas, etc. Maintenant, attention, ce n'est pas parce que tu n'as jamais eu tes règles qu'il ne faut pas se protéger. Parce que, encore une fois, le préservatif, oui, c'est une contraception, donc ça t'empêche de tomber enceinte, mais ça te protège aussi des maladies sexuellement transmissibles et des infections sexuellement transmissibles. Donc, c'est pas parce que t'as jamais eu tes règles et que tu fais ta première fois qu'il faut pas se protéger. Attention, c'est important. Dernier petit témoignage d'une Gertrude, décidément on n'aura eu que des filles pour cette vidéo, qui me dit quelque chose qu'il faut que tu gardes en tête et c'est une bonne conclusion. Hello Nad, ça fait 5 mois que j'ai fait ma première fois. Contrairement à ce que les gens disent, je n'étais pas du tout stressée. Contrairement à ce que les gens disent, ça s'est même très bien passé, alors je ne comprends pas pourquoi les gens mettent une pression là-dessus. Hashtag first time. Merci Gertrude pour ce témoignage parce que effectivement, c'est pas parce que c'est ta première fois ou une de tes premières fois que tu dois être stressée. En principe justement, si tu es avec la bonne personne, tu te sens bien. Alors oui, tu vas avoir le palpitant quand ça arrive, tu vois, c'est normal. C'est quelque chose de nouveau, tu découvres un nouveau monde encore une fois, mais ça veut pas dire que ça doit mal se passer ou que ça doit se passer dans l'angoisse ou dans la peur, etc. Si tu as l'angoisse et la peur au moment où tu es avec ton partenaire, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche et il faut que tu gardes ça en tête. La première fois, encore une fois, oui c'est rarement ouf, honnêtement si tu chopes l'orgasme à ta première fois, bien ouais, mais voilà, c'est pas censé être du stress, c'est juste nouveau en fait, donc l'appréhension ok, mais peur et stress etc. et douleur, non, pas forcément. Pas forcément. Donc on se détend et on se rappelle qu'encore une fois, le sexe, c'est que du kiff. Il faut juste trouver la bonne personne avec qui le faire, avec laquelle tu vas te sentir bien et à l'aise et capable de faire ce que tu as envie de faire en fait, tout simplement. Donc, calm down. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur ce que tu dois savoir pour la première fois. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a intéressé, j'espère que tu as appris des choses et surtout j'espère que ça t'a apaisé. J'espère que t'as eu des réponses aux questions que tu te posais. Si c'est le cas, mets-moi le pouce bleu s'il te plaît, c'est vraiment important pour moi. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube si t'as envie de voir les prochaines vidéos que je propose. Tu peux cliquer sur la cloche comme ça t'auras une notification à chaque fois que je sors une vidéo. Si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un de ton entourage qui n'a pas encore fait sa première fois ou qui est en train de faire ses premières fois, n'hésite pas à lui envoyer. Il faut partager ce genre de vidéos, même si elles sont censurées sur YouTube, c'est important de les partager quand même. Si jamais tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos, c'est sur Instagram que ça se passe, c'est écrit là depuis le début de la vidéo, @nadrichard avec 2 H. Donc tu n'as qu'à venir me suivre et il faut regarder mes stories, c'est ce que je disais en début de vidéo, parce que c'est dans mes stories que je précise quelle vidéo je suis en train de préparer et c'est à ce moment-là qu'il faut m'envoyer ton histoire ou ta question. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Si jamais tu veux discuter de ton histoire ou de ton problème de cœur avec moi et que t'as pas très envie que ça passe en vidéo, c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux choisir de prendre un rendez-vous soit de 20 minutes, soit de 45 minutes et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio, selon ce que tu préfères, selon ce avec quoi tu es le plus à l'aise. Honnêtement, prends ce que tu préfères. Moi j'ai une petite préférence pour le téléphone et la visio parce que c'est plus rapide, c'est plus authentique, c'est plus direct. Mais si t'es très timide, prends à l'écrit, y a aucun souci. Donc utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description, n'hésite pas. Si jamais t'as peur de prendre rendez-vous avec moi ou que t'as peur de me déranger ou que sais-je, je te rassure, déjà d'un tu me déranges pas, ensuite j'adore qu'on me raconte ces histoires. Honnêtement j'en ai fait mon métier, c'est pas pour rien. Et surtout je te rassure, je suis très bienveillante et c'est toujours un plaisir de vous avoir en direct, donc surtout n'hésite pas. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant, tu dois les voir un petit peu partout dans le chat, dans les commentaires de la vidéo, ils ont un petit diamant à côté de leur pseudo. Si tu as envie de venir les rejoindre, il y a une cotisation de 5 € par mois pour me soutenir tout simplement, c'est le but des abonnés de diamant. Et moi pour les remercier de tout ce soutien et de tout cet amour d'ailleurs, parce qu'ils me donnent drôlement d'amour, je leur ai créé un groupe Facebook sur lequel on discute tous ensemble, je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux 3 fois par semaine et tu l'auras compris, il y a une très bonne ambiance sur le groupe, tout le monde se connaît maintenant, tout le monde se raconte ses petites histoires et vraiment c'est très sympa. Donc si tu veux venir les rejoindre, pareil, n'hésite pas, il y a un lien dans la barre de description aussi et tu seras forcément bien accueilli, je te le promets. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.